Comment améliorer son style d'écriture d'article sur son blog? Donc la question est posée par Lionel à France. Donc Lionel, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est de commencer et d'écrire le plus d'articles possible. Alors au début, c'est sûr que tu vas devoir structurer tes articles en faisant donc un plan par rapport au titre. Donc je précise bien que c'est un peu comme pour une formation où tu détermines un objectif pédagogique par rapport donc au titre et au contenu que tu vas proposer. Donc il faut que ton contenu soit calé sur l'objectif pédagogique et corresponde au thème annoncé. Pour un article, c'est la même chose. Tu vas devoir donc par rapport au titre faire un plan, même si tu fais que 2, 3 chapitres. Il va falloir que ces chapitres soient déjà en relation avec le titre et que tu développes chapitre par chapitre. Ça va t'aider à déjà écrire des contenus cohérents par rapport à une structure que tu auras déjà préparée. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est d'écrire un maximum d'articles. Alors tu vas au départ, bien évidemment, si tu n'es pas habitué, tu vas faire des petites erreurs, tu vas être un peu peut-être maladroit dans tes phrases, etc. Il y a un principe simple quand on n'est pas habitué à rédiger. Il vaut mieux faire des phrases courtes avec sujet, verbe, complément, point, et refaire une phrase avec sujet, verbe, complément. Il vaut mieux que tu fasses dans un paragraphe 3, 4 phrases plutôt qu'une phrase interminable que personne ne lira, parce qu'au bout d'un moment, les gens ne sauront même plus de quoi tu veux parler dans ce mini-chapitre. Donc il faut que tu fasses des phrases courtes avec un sujet, un verbe, un complément, et après tu l'agrémentes bien évidemment. Alors après, si tu fais des fautes, il faut que tu utilises les correcteurs d'orthographe, et après pour la grammaire, là aussi, il faut que tu fasses un effort. Donc moi je te conseille soit de parler au présent, enfin quand tu utilises un temps, d'essayer que ton article soit calé sur le même temps pendant tout l'article. Il faut éviter de passer du présent au futur, au passé, à l'imparfait, etc. Quand tu utilises et que tu conjugues un temps dans un article, tu gardes le même pour, si tu veux, garder la même tonalité et le même ton que tu veux donner à la profondeur de ton article. Donc structurer ton article en faisant un plan. Ensuite, utilise un seul temps, fais des phrases courtes, d'accord, et fais des chapitres courts, d'accord. Alors, si tu veux écrire des articles de 1000 mots, ben voilà, déjà si tu as 4 chapitres, hein, 1000 mots, ça veut dire que tu vas écrire 250 mots par chapitre, d'accord, ça va te faire 1000 mots. Donc, en structurant tes articles avec minimum 4 chapitres, voire 5 chapitres. Si tu fais 5 chapitres, tu sais que tu vas devoir rédiger un chapitre de 200 mots. Donc déjà, c'est beaucoup moins important. Donc l'idée, c'est de prendre le titre, le sujet de ton article et de te dire, voilà, en combien d'idées et de chapitres je peux le découper. Et l'idéal, c'est de faire 4 ou 5 chapitres parce que ça te fait des chapitres qui sont que tu pourras facilement rédiger. 200 mots pour un chapitre, c'est pas grand-chose. Puisque si tu fais un article avec seulement 2 chapitres, il va falloir que tu écrives 500 mots par chapitre et en plus en termes de SEO, c'est pas terrible. Donc il va falloir que tu intègres ces notions de structure et d'organisation pour améliorer la qualité de tes articles, mais c'est surtout en faisant que tu vas apprendre et que tu vas t'améliorer. Et moi, à mon sens, hein, ce que j'ai constaté avec les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres blogueurs, en général, alors il y a ceux qui savent rédiger parce que voilà leur expérience personnelle, professionnelle font que ils ont l'habitude, mais si c'est pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là, en général, il faut attendre une vingtaine d'articles pour commencer à prendre un rythme de croisière bien structuré qui te permettent de faire des jolis articles. Et n'hésite pas à mettre une image de présentation, ça c'est très important. Et quand tu vas ensuite faire des vidéos sur tes articles et ces vidéos, tu vas les poster sur ta chaîne et à ce moment-là, tu mets un lien de cette vidéo dans ton article. De cette manière, tu vas proposer un autre format de média pour l'article puisque tu auras des gens qui préféreront lire, mais c'est de moins en moins le cas. Et en revanche, tu as des gens
qui regarderont ta vidéo en restant sur ton blog en plus. C'est bon pour ton taux de rebond. Donc voilà, et puis après, bon, je ne vais pas te parler de technique SEO puisque là c'est aussi quelque chose à part. Mais voilà, si tu veux avoir des bons articles, il faut que tu structures ton plan, que tu fasses des phrases courtes, que tu n'utilises qu'un seul temps. Alors tu peux en utiliser plusieurs, mais à ce moment-là, il faut que ça soit logique et cohérent. Et après, il faut que tu t'entraînes tout simplement. C'est en faisant que tu vas apprendre. Donc voilà Lionel ce que je voulais te dire. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Pour les autres, c'est la même chose. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à mettre un pouce bleu vers le haut. Je vous dis à bientôt pour d'autres QR.